Et voilà pour cette véritable vidéo 3 d'Octogone. Octogone, le retour. Non, pas Octogone la suite, c'est juste Octogone, on est sur le retour. On sort de nos 3 jours de fest, on n'a plus de voix, on n'a plus d'argent, on n'a plus d'oreilles. Si, ça va. On n'a plus d'oreilles. Mais on est là. Et du coup, c'est reparti. On est dans la voiture. On a encore 4 heures devant nous avant d'être de retour. Donc, on vous partage ce grand moment. J'espère que vous apprécierez le voyage. Donc, petit retour à chaud sur Octogone. Déjà, est-ce que vous avez eu un gros coup de cœur? Oui, quand même un gros coup de cœur sur Unification qu'on a testé hier, samedi. Honnêtement, je m'attendais juste à une découverte. Et l'auteur a commencé à parler du lore. C'était c'était incroyable, rien que le lore. Et après, même si le scénar est juste, est simple, parce que c'est un scénar de convention. Surtout Et que c'est un scénar de 2 heures calé sur plus le lore, plus tout. Ouais. Et même si le scénar est simple, ça fonctionne. Après, le MJ fait beaucoup, mais le lore, le jeu plus le MJ, c'était parfait. Et il y a tellement de potentiel. Il y a du suspense, il y aura de la réflexion, ils sont allés chercher des infos. Voilà. Non, vraiment, j'ai hâte. Et il y a du boulot aussi, puisqu'ils sortent 3 bouquins. Alors pour pas te copier et parler également d'unification, on va varier un peu les plaisirs. Hein. Il y avait également ce JDR qui s'appelle Earthrunner, qui est un JDR de cyberpunk qui fait du cyberpunk mieux que cyberpunk et avec un système vraiment très simple et des outils gratuits partout sur internet, hein, visiblement, sur le Discord, je crois, si j'ai bien compris, où tout est accessible, tout est chopable gratuitement. Et le jeu est actuellement bêta test et ça m'a donné très envie de faire des parties de cyberpunk, vraiment de mon côté. Et ce qui est pas quelque chose que j'attendais forcément, parce que le cyberpunk est un genre que j'ai jamais vraiment envie d'y jouer, mais là, oui, pourquoi pas. Je trouve ça cool qu'ils aient mis tout dans le Discord pour et dire aux gens tenez, on vous donne tout et faites-nous des retours pour que ça fasse avancer leur réflexion. Et, en plus, le duo a l'air super sympa. Non, vraiment, clairement très ouvert hein, parce qu'ils étaient vraiment à la pêche aux infos à la fin de ok, qu'est-ce qui vous a plu particulièrement, qu'est-ce qui va pas, etc. On est sans à l'écoute. Non, tu sens des mecs qui avaient envie de bien faire, qui avaient envie de s'améliorer. Et c'est quelque chose qui est devenu pas trop rare, mais c'est rare qu'on te demande autant de retour à la fin d'une partie. Et c'est toujours intéressant de voir des gens qui peuvent prendre assez de recul sur ce qu'ils ont comme contenu et pour toujours chercher à s'améliorer. Ça, c'était très cool. Bon, moi j'aurais bien parlé de The Attack of the Autruche Synthétique, hein, qui est forcément un coup de cœur incroyable avec Drama Lama. Ouais, voilà. Mais bon, vu qu'on n'a pas eu l'occasion d'y jouer, ni même vraiment l'occasion de se les faire pitcher, même si en tout cas pour le The Attack of the Autruche Synthétique, on avait l'auteur à disposition, mais qui était très demandé, on peut l'imaginer. Je vais rester sur des jeux auxquels on a joué et pour moi ça va être notre ombre. Notre ombre qui est un petit jeu de drama, d'introspection sur les personnages et qui en plus se jouait dans le scénario qu'on a fait et en convention dans l'univers Mississippi Delta Blues que j'ai particulièrement. Et voilà, l'auteur était profondément bienveillant, vraiment très très sympa. Et ouais, la partie était de façon générale. Je pense qu'il y a un vrai potentiel sur ce qu'il veut faire. Et de toute façon, on va voir un petit peu comme pour les deux autres comment ça va se développer, comment ça va avancer au niveau de son projet. Et j'espère que ça va aller dans la bonne direction et qu'on va avoir des choses bien. Avec une BO Blues, ça doit être incroyable. Ouais, je pense. Franchement, juste mettre de la musique dans ce scénar, ça rajoute tellement, je pense.
C'est un blues un peu torturé comme ça. Là. Après, on sort de Broken Tales, qui est. J'avais pas entendu grand chose dessus. J'avoue qu'il y avait que les illustrations qui m'avaient chauffé. Et finalement, qui est très bien. Ça parle des contes qu'on connaît tous, les contes dont on nous parlait quand on était enfant. Et où on joue des méchants. C'est pas très méchant. Des méchants qui font du bien. Enfin, jusqu'à quel point, on sait pas trop. Enfin, ils sont sous la coupe du Vatican. C'est un petit peu compliqué. Mais c'est cool. Non, parce que c'est vrai que moi je m'étais intéressé au projet quand il était sorti sur le tout premier Kickstarter en italien. Et le système de jeu m'avait vraiment freiné et m'avait cassé l'envie de tester le jeu plus loin. Et finalement, alors je sais pas si c'est le MJ qui a revu les mécaniques pour que ce soit plus fluide pour elle ou autre. Mais en tout cas, ouais, là ça passait tout seul. On a vraiment un bon petit moment. Le scénario était chouette, l'ambiance marchait bien. Ça m'a un petit peu rabiboché avec le jeu. Pour le coup, je connaissais pas du tout et c'est vrai que c'était plutôt sympa. C'était rigolo. Jouer un vieux loup-garou, c'était rigolo. Les réadaptations ou réutilisations sont très plaisantes. Oui, on jouait. Nathan jouait le grand méchant loup. Zab jouait le joueur de flûte de Brett. Et je jouais Baba Yaga, mais version rajeunie. Très drôle. Cure thermale. C'est une cure thermale qui fait du bien. Je pense qu'on peut faire un petit débrief rapide de parties, les plus, les moins. Donc dans l'ordre, on a commencé par nos ombres. Qui a mis la barre haute. Hein. Ouais, qui a mis la barre haute. Encore une fois, pour moi, très bonne partie, très bon jeu. Partie un petit peu compliquée d'un point de vue purement logistique. On a dû changer de table en cours de partie, physiquement. Avec des petits soucis d'organisation. On était dans un endroit qui était pas mal passant aussi, donc on avait des problèmes un petit peu de volume pour un jeu d'ambiance. C'était bruyant. Ça aide pas. Mais bon, heureusement, tout le reste a facilement compensé. Après, tu reproches pas au jeu l'esprit convention, tu vois. Ouais. Alors certes, c'est pas le meilleur endroit pour le faire, mais pour présenter ton jeu, ça reste le bon endroit. Ouais, mais il a sacrément bien fait le travail au final. Oui, non, c'est clair. Mais par contre, je pense que y a des fois où on était mieux à la forge ou dans la fosse que là où où le stand est dans un angle, et dans un angle passant en plus. C'est un angle où tout le monde passe parce que il y a plein de choses autour, il y a des gros stands autour. Ouais. Du coup, tu sens aussi le niveau sonore. Et encore, on y était le vendredi. Et ça devait être le samedi. Hein. D'ailleurs, la fosse qui n'était pas surchargée cette année. Et je crois pas qu'on ait passé une seule fois où toutes les tables étaient pleines. Samedi, c'était bien plein quand on a joué. C'était clairement pas plein. Et ils ont eu l'intelligence de le mettre dans un angle. Et comme la salle est très grande, la fosse était très grande aussi. Du coup, non seulement il n'y a pas de passage parce qu'on est assez isolé, et en plus, ça isole un peu du bruit. Pas complètement. Du coup, jeu suivant, on a joué Hypertellurien. Et alors, bon, pour moi, le highlight, c'est qu'on a pu coloniser un peuple de loutres de l'espace. Et en faire des guerriers. Guerriers capitalistes. Guerriers capitalistes, effectivement. Et Le- on a mis une nouvelle religion, le blob. Le blob. Le point négatif étant que je trouve que c'était relativement osef. Je trouve que le jeu manque un peu de personnalité. On voit que c'est un fourre-tout. Ouais. Et c'est un peu triste. Parce qu'en voulant donner la possibilité d'être auto, au final, t'es pas grand-chose et c'est un peu triste. Je ne sais pas si c'est clair, si c'est compréhensible, si vous avez la même impression. Hein.
Mais j'étais là, j'étais dans cette partie où effectivement, ben, oui, je vais de planète en planète. Oui, d'accord, il y a des loutres de l'espace, certes. Mais au final, ouais. On peut tellement tout faire qu'on s'y perd en fait, et tu le vois sur la fiche, hein, quand tu regardes les différentes espèces que tu peux faire entre des androïdes, des bêtes, enfin, Ouais, avec ce petit mix d'heroic fantasy, de modernité, parce que alors le système est ultra simple, alors je sais pas s'il l'a simplifié, le MJ l'a simplifié pour le besoin de la partie en convention, mais c'était ultra simple, tellement simple que ça en devenait chiant de balancer des dés. Ah bah surtout les combats. Hein. Et après, on est tombé sur un MJ qui avait pas l'air d'être très à l'aise en convention, en tout cas au début, et qui mériterait peut-être un peu plus de travailler de son scénar, parce que une planète, enfin une aventure dans l'espace, c'est pas juste étape 1, vous allez sur une planète, étape 2, vous allez sur une planète. Ouais, bah là, il y a ça, et puis voilà, c'est la fin de la planète. C'est dommage parce que je pense que c'est un jeu qui, pour quelqu'un qui écrit dans des choses dans sa globalité, qui les instaure dans toute une histoire, ça fait sens. Et là, c'était juste, on était des Uber, quoi. Bah, pour un jeu où on a tout l'espace à nous, on a été vachement dans des couloirs. Quoi. Ouais, c'est ça. oui, parce que bon, une planète, ça se résumait à une place du village en moyenne. Oh, alors même parfois moins. Hein. Là, il y a des loutres. Il y a quelqu'un qui va à votre vaisseau. Vous dites bonjour. Sur les planètes, il y a quelqu'un qui va à votre vaisseau. Vous dites bonjour. Il n'y avait Ok. aucun challenge en plus, genre oui, vous pouvez la suivre dans l'espace. Là, vous savez qu'il est parti là. Bah, pour qu'on s'arrête. Voilà, le scénar aurait pu être réglé comme ça, quoi. C'est-à-dire, on sait où il est parti, très bien. Allez, on y va. Très bien, on l'attrape. Ah, le combat était nul. Enfin, je veux dire, c'est vraiment genre. On a lancé des dés. On a lancé des dés, attraper un collier, c'était compliqué, il fallait lancer des dés. Visiblement, mordre de cheville, c'était compliqué aussi. J'avais un personnage, je sais pas pour les vôtres, hein, mais qui servait pas à grand chose. Hein. Littéralement, c'était une brute sans cervelle qui avait une coupe iroquoise, en argent. Mais pas que la couleur, hein, le métal aussi. Donc c'est bien précisé sur la fiche. Et clairement, je pouvais me transformer en requin des sables. Requin des sables. Je comprends. J'ai pas trop compris. Mais voilà. Bon, après, moi j'étais huissier loup-garou, donc ça me semble Ok. un perso classique hein, de jeu de rôle. Mais bon, bah. Alors après, oui, je me suis beaucoup amusé avec les impôts hein, Oui, pendant tout le long. Heureusement, mais ouais, effectivement, ça manquait un petit peu de saveur et peut-être manquait de structure, tout simplement. Moi j'étais PDG, le capitalisme. Oui, Ça on sait aussi, pas ce que tu faisais dans le groupe. ça aussi, ça fait pas sens. Enfin, je veux bien que l'univers soit un peu loufoque, mais que font un collecteur d'impôts et un PDG dans un groupe avec un blob, Il y avait un noble. c'est un noble? Ouais, Ah ok. je crois que c'était un noble Je me dernier. souviens plus. Donc ouais, mitigé plutôt moins. Ouais. De façon générale. Ouais, plutôt mitigé. Suivant, le Earthrunner. Oui. Euh, Oui. ouais, oui. Bah, alors, on va pas se mentir, hein, si vous n'avez pas aimé Cyberpunk et que vous voulez faire du Cyberpunk parce que vous adorez le style ou que vous adorez la licence Cyberpunk, et ben ça marche très bien. C'est-à-dire que en plus ils se prennent vraiment pas la tête, mais en même temps ils ont beaucoup réfléchi à leur façon de jouer, à comment ils vont présenter leur jeu, comment ils vont présenter le scénar. Il y a même une progression dans les explications, l'apprentissage. dans l'apprentissage. Et ça, je trouve ça dingue. Franchement, il y a tout qui est bien fait. De base, j'aime pas le cyberpunk. C'est vraiment. C'est même pas un style qui m'intéresse pas. Non, c'est juste j'aime pas. Hein. Mais alors là, j'étais bluffé. J'ai adoré la partie. Et j'ai envie d'en refaire. J'ai envie d'en faire jouer. Il y a tellement de bonnes idées dans ce jeu. Ouais.
En fait, il y a une mécanique de création de perso où on te dit bon bah tiens, t'as tant d'argent et t'as un shop devant toi et tu crées ton perso sur mesure par rapport à l'argent que t'as. Là, le fait qu'on ait l'argent en physique avec des billets et que vraiment on se les échange parce que on a besoin de trucs, tout coûte cher dans le jeu et du coup ne serait-ce que là vous devez attendre le lendemain, la nuit d'hôtel ça te coûte 40 balles alors que t'en as gagné 200 à faire une mission où t'as fait crever. Ouais, c'est compliqué, beaucoup de choses extrêmement bien pensées, c'est même d'un point de vue un peu plus long, hein, ils nous ont expliqué l'idée d'une campagne, ouais, c'est 7-8 scénarios, un truc comme ça. Ouais. Parce que, voilà, et je trouve aussi cet aspect intelligent de ton perso monte en puissance, mais c'est pas forcément parce que la menace elle aussi, elle est croissante. Mais il y a un moment où tu risques d'aller trop loin. Si tu es trop puissant, il y a des conséquences. Il y a des conséquences qui font que finalement, il y a un moment ou un autre, il va falloir faire des choix. Et c'est intéressant d'un point de vue heuristique en disant ouais, j'ai envie d'être méta, j'ai envie d'être puissant, j'ai envie d'être fort. Et sauf que oui, mais là tu vas trop loin. Si tu es trop fort, c'est problématique pour ton perso. Et c'est fluide, c'est pas quelque chose qui est punitif en disant ah oui mais t'aurais pas dû faire ça donc pour te niveler vers le bas. Non, c'est un risque que tu dois prendre, c'est un pari et c'est complètement dans l'esprit du jeu. Ceux qui ont joué à Cyberpunk, vous allez reconnaître les références en plus et les associer et du coup vous comprenez aussi ce que ça implique et la force du jeu c'est que vous le comprenez aussi si vous n'avez pas les références. Et il y a plein de choses dans le jeu qu'on explique au cours de la partie d'intro, hein, qui est quand même une partie de convention. Moi j'avais envie de dire mais oui, mais c'est parfait. Alors, les cartes, on construit son perso avec des cartes, avec de l'argent, ça marche très bien. Les questions au début sur les personnages, où en gros vous choisissez un métier et en fonction de votre métier que vous avez choisi, vous répondez à 2 questions. Les autres joueurs à la table répondent à 2 questions et le MJ répond à 2 questions aussi. Déjà, rien que ça, niveau personnalisation, c'est vraiment très cool. Et je pense qu'il y a beaucoup de tables où ça serait pas mal d'instaurer ce genre de choses quand les joueurs se connaissent pas trop ou qu'on n'a pas eu le temps de trop creuser la personnalisation de son perso parce que ça marche. Et après, il y a le système, il y a les 3 critères quand on file une mission qui sont une super bonne idée. Ouais. Je vais revenir sur ce que disait Dab au niveau de la méta aussi. Hein. Plus que la rendre difficile et comme quelque chose pas très bien à faire, je dirais même qu'elle est impossible. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il a également expliqué comment on faisait les shops et comment tu pouvais acheter les trucs. En fait, c'est très simple. Vous avez ce deck de cartes, ce qui est à partir d'un moment où il y a X cartes qui se trouvent dans le shop et les cartes sont tirées au hasard. Donc forcément, vous n'avez pas ce que vous voulez. Il y a un côté deck building au jeu. Pour moi qui déteste le deck building, j'étais genre oui, bien sûr que ça marche. Évidemment, ça apporte ce côté entre guillemets roguelike sur les personnages qui peut être très intéressant, surtout que les parties, comme dit, les personnages ne sont pas courts, ils sont censés vivre très fort, pas longtemps. Et oui, non, c'est très bien. Ça veut dire que au final, tu fais 5-6 sessions ou moins, selon si ton personnage meurt ou quoi. Oui, surtout que la session, on a fait quand même 2 missions en 3 heures et quelques. Ouais. Donc ça peut vraiment aller très vite. Hein. Et en fonction de tes jets de dés aussi, parce que la répute dépend aussi de vos jets de dés. Ouais. Donc à la fin, vous avez un nombre de D6 qui vous permet de calculer votre répute. Si vous faites des bons jets à chaque fois, ça monte vite. Et oui, non, c'est quoi? C'est ton personnage termine quand il est à 50 de cyberpsychose et 100 de répute, c'est ça? Ouais. Ou 100 de répute, ouais. 100 de répute, tu peux tenter le dernier gros coup pour quitter la ville. Pour briller. Et 100 de psychose, c'est KO. 50 de psychose, je sais plus combien, mais en tout cas, j'ai pas 50 de psychose, ça venait du fait que tu avais trop de modifications sur toi-même. Ouais. Mais bon, donc, vraiment énorme coup de cœur. Va falloir essayer. Il y a énormément de très bonnes idées là-dedans. En termes de système, tout est intelligent, tout est bien pensé. On sent les gens d'expérience un peu et qui ont regardé les autres. Enfin, je veux dire, qui ont regardé les autres systèmes, peut-être,
et qui se sont dit ça j'aime bien, on va peut-être le garder, mais on va le changer quand même. Parce que c'est pas de la copie, hein. C'est vraiment genre. Ils Dans ont la copie, on y viendra après. Ils ont, ils ont poussé les curseurs à fond et ça marche. Ça marche. Ça sent le boulot, hein. Franchement. Oui, Ça sent le bon boulot. non, ça fait vraiment plaisir à voir le jeu. Du coup, gros plus forcément. Bon, je pense qu'on a tous été convaincus. Et ensuite, Kaiju. Alors, Kaiju, l'air de. L'air de quoi? l'ère du destin. L'air du destin. Non, ouais, c'est ça, le poids du destin, je crois. Non, l'ère du destin. C'est l'ère du destin? Ouais, c'est l'air. C'est peut-être. Enfin, j'aurais Kaiju. préféré que mon destin m'éloigne de cette table. Hein. Je vais être honnête, hein, quand on me tend une fiche, que c'est une fiche de Night, ben déjà on part mal. Quand on m'explique du lore, qu'on me file une carte, que c'est du lore de Night, c'est une carte de Night, mais légèrement modifiée. Quand on m'explique que oui, l'Illuminati survit dans des trucs qui sont qu'on appelle des. Comment ils appelaient Les arches. Les archéos machin là. Ouais, enfin, c'est des arches. Voilà, j'étais genre, ah oui, donc c'est juste des arcs qui sont à différents endroits. C'est Night. Vous Que l'avez ce peut-être sont- compris, mais Night, à nous trois, c'est pas trop notre truc. On fera un épisode dessus. Et on invitera des gens qui l'aiment aussi, ce jeu, pour qu'on puisse en Une personne discuter. qui l'aime, ouais. Mais c'est pas un jeu qu'on tient dans notre cœur. Et quand le MJ a dit mon inspiration c'est Night, on était là, on s'est regardé genre ah ouais, bah, super. Non, je t'ai coupé c'est- Nathan. C'est juste un énorme reskin de Night et j'ai pas l'impression qu'ils s'en rendent compte. Parce qu'en fait, on n'a pas pu discuter avec eux à la fin. Parce qu'on était pressé par le temps ou autre. Oui, on avait une partie juste derrière, parce que c'était un peu le thème de Stocktogone. On avait une partie derrière, tout le temps. Mais oui, non, on m'a dit Kaiju, j'avais des lumières plein les yeux, hein, j'étais tout fou. Je me suis dit peut-être enfin un bon jeu de Kaiju. Et on m'a tendu Night. J'étais ensuite l'homme le plus triste du monde. Oui, parce qu'en plus, c'est vrai que c'était finalement pas si Kaiju que ça, parce que c'était plein de monstres. Mais on n'a pas eu. Enfin, moi en tout cas, quand tu me parles de Kaiju, je pense à un gros monstre et pas forcément une flopée de petits machins. Même là, j'ai reconnu du Night en fait. Les monstres qu'il nous a décrits sont des monstres qui sont plus proches de l'univers de Night que des univers de Kaiju. Après, je suis pas un grand expert Alors, de Kaiju. Pour le coup, les monstres qu'on a eus, c'était des C'était du Dark Souls. c'était des petites bestioles de Monster Hunter, les tout premiers. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des monstres. Ensuite, on a eu le dragon béant de Dark Souls, de Dark Souls 1. Ensuite, on a eu un Odogaron de Monster Hunter. Et le dernier, c'était un gros buff éclair. Honnêtement, là peut-être. Je dois dire que j'ai rien qui me vient. Mais crois je suis qu'il- quasiment il nous sûr a- que ça existe. Il nous a dit, vous voyez l'invocation de Final Fantasy. Ah, le Behemoth. Et on Ouais, l'a. peut-être. Ouais, Après, il l'a assumé. Hein. Monster Hunter, il a dit Night et Monster Hunter en oui, début. non, mais après. Oui, mais il y a assumé. Ouais, et faire en une fait, copie, oui, tu ouais, vois. il y a inspiration, effectivement. Donc oui, ça mériterait d'aller un peu plus loin dans la personnalisation de leur jeu. Le système était Pire fouillé. que Night. Était fouillé. En fait, il y a énormément de compétences, énormément de jet de dés. Alors oui, c'est un jeu qui est très combat, soit. Non, c'est un jeu qui est que combat. Mais On fait que ça. Mais effectivement, avec des trucs qui étaient un petit peu bizarres, comme moi qui avait un personnage qui jouait en voleur, en fufu, avec un arc et un couteau, alors que je suis censé me battre contre Godzilla. Et il y a un truc qui Bah, à un moment donné, c'est pareil, c'est bien de jouer un gars cac, mais on est des piétons. Il nous dit clairement que les créatures contre lesquelles on se bat sont plus grands que les immeubles autour. Mon personnage avait un marteau. À un moment donné, je veux bien, mais soit c'est un appel à faire n'importe quoi, ce qui a un peu été fait finalement, soit ils n'ont pas réfléchi. Ou alors on est dans un jeu épique au possible, on monte sur les kaiju, et on est dans... mais je l'ai pas senti comme ça non plus. C'était très terre à terre, c'était genre tu tires très bien, tu
peux tirer 2 fois avec cette arme, t'en as tué 2, bravo. Toi, Et tu fais 300 de... Enfin, le système de dégâts avait l'air inutilement compliqué. Ah là là, attends, oui, après vous avez gagné des super pouvoirs, bravo, t'as la force d'Hercule, chouette. Tu peux faire 3600 dégâts. Ouais, ok, d'accord. C'est bien. En Ouais, fait, tu gagnais des trucs d'armure unique, comme dans Knight. Tu pouvais mettre des modules dans ton armure, Ouais. comme dans Knight. Je sais pas ce que vous avez gagné comme pouvoir, mais le mien, à part gagner de la force avec mon marteau, Bah écoute, moi je pouvais grimper sur les murs, ce qui était très utile. ça pour le coup, Bon. si tu peux monter sur le kaiju. Après, il y avait toute une histoire de cuir aussi. Ah, il a le cuir solide, il a le cuir souple. Ils étaient là dans leurs dégâts. Oui, là, c'est des dégâts machin. Là, faut faire Oui. des dégâts de foudre. Oui, ça c'est Monster Hunter, ça. Oh là 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 là. Ça va pas, ça va pas. Bon, en tout cas, pas vraiment un jeu pour nous. Enfin, si vous aimez le combat et tuer des kaiju, Bah encore, tu as des kaiju, non avec du lore dropping tout le long de la partie, oui, ça va vous plaire. Et allez en Islande, vous serez safe. Ou en Suisse. En Suisse. Suisse. Toujours la Suisse. Donc ouais, on a enchaîné sur Unification. Oui. Et voilà, Unification qui bah, du coup, gros coup de cœur de Nico. Je pense, Enfin, de la team, hein, quoi. oui, de la team. Alors, déjà, je voudrais quand même mettre un énorme oui, juste pour le MJ. Oui. Parce que, clairement. alors, ça commençait avec un bon, je pense, 15 minutes d'explication lore règles qui aurait pu être facilement très lourd, mais qui ne l'était pas. C'était fluide, c'était cohérent dans son explication, c'était tout allait dans le bon sens. La partie, elle était rythmée. Ouais. Franchement, il n'y a pas un moment où on s'ennuyait, il n'y a pas un moment où on s'est senti trop dirigé non plus. Et puis, je sais pas si t'as regardé si c'est vraiment 15 minutes, mais si c'est 15 minutes, Oui. c'est ressenti 2 minutes. Hein. Ah oui, non, C'est pas c'était que ça va vraiment trop vite, hein. C'est vraiment que le lore est intéressant. Ouais. Et le gars, il sait, Il te le vend. Hein. il sait te le vendre et c'est super intéressant quand il te le parle. Même dans son historique de jeu, dans le lore du jeu, il y a du rythme en fait. Ouais. Il arrive là, il s'est passé ça à ce moment-là, et ben voilà, ça vous savez ce qui s'est passé parce que là, il s'est passé ça, et en opposition ça, et franchement, j'étais là genre, ouais. Avec un petit peu des facts au milieu de. Ah oui, alors ouais, et ça, sachez que dans la vraie vie, ça se passe, il y a ça, ça c'est différent, et ça. Vraiment, c'était intéressant même pour quelqu'un qui ferait pas du jeu de rôle. Écoutez, ce truc-là. Ouais. C'était fou. Encore une fois, un gros boulot, je pense, parce que c'est ce qu'ils nous disent à la fin, aller chercher un jeu qui se veut d'anticipation, donc aller chercher des technologies qui sont à l'heure actuelle de la SF, pour que ça soit quand même réaliste. Mais qui sont en cours de développement, qui existent vraiment, qui sont des vraies recherches actuelles. Et puis une théorie sur une société qui n'aurait plus besoin de tout ce qu'on a aujourd'hui, parce qu'il y a une technologie justement qui a été trouvée. Je trouve ça, et ben ils y ont réfléchi, et c'est pas justement par rapport au jeu d'avant, où c'est profondément réfléchi. Ouais, c'est cohérent. Et cohérent. Simplement, tout est cohérent. C'est réfléchi, cohérent et intéressant. Voilà, si je devais mettre un petit bémol, peut-être un des 3 grands méchants qui nous a été présenté est un petit peu convenu. Mais Si je crois savoir. voilà. Mais bon, après, ça reste quand même efficace et ça a l'avantage de parler à tout le monde. L'avantage, c'est que pour beaucoup de gens, ça sera forcément un méchant. Ouais. Voilà. De fait. Donc, Certaines parties du monde où ce sera peut-être vu différemment. C'est ça. Donc voilà, un énorme plus sur Unification. Vraiment un très bon jeu SF, bien pensé. Allez, si je veux aussi être un petit mais, le combat il n'était pas nécessaire. Bah. Que ce soit dans le scénario ou même dans la mécanique. En fait, je me dis qu'on aurait pu avoir juste le système de résolution classique sans avoir un système de combat à part entière. Je trouve l'intensité à ce moment-là, il y avait plusieurs choses. Quand le combat a démarré, je me suis dit, merde, on n'est pas à la bonne époque.
on est en train de tous se croiser. Il y a ces gars, on ne sait pas qui c'est. Ils défouraillent comme des malades alors qu'on est dans un endroit où on est censé être discret. On a une époque où c'est pas possible que ce genre de choses se passe. Moi, ça m'a mis sous tension, mais positive. Hein. Ouais, le fait qu'il y ait un combat à ce moment-là, ça m'a pas gêné. C'est plus la mécanique de combat en elle-même. Alors oui, qui dit que bon, en fait, ça rajoutait une couche de complexité au raid qui n'était pas nécessaire, alors qu'on aurait pu faire, on va dire, une action normale et puis c'était plié. Et tu vois, au lieu d'avoir une action de combat spécifiquement avec un système à part, parce que finalement, c'est pas plus bête qu'une autre action de combat. C'est ça, mais ça revient à quelque chose qui renvoie souvent à d'autres JDR. Pareil, hein, il y a le même problème. Tout est parfait dans le JDR, j'aime beaucoup. Et on arrive au combat, et les combats, on se dit finalement, c'est pas que c'est pas nécessaire, c'est est-ce que le système de combat est bon par rapport au reste du système? Oui, non. Après, je suis pas un grand fan de combat. Ça dépend des univers. Ouais, moi je pense que ça gagnerait peut-être à ne pas en avoir du tout de système de combat dans le jeu. Alors, mais de permettre de le faire en fait. Simplement, tu fais ton jet de l'équivalent de la dextérité si tu veux tirer, point. Et puis après, tu échoues, l'ennemi te fait des dégâts, tu réussis. C'est toi qui en fais, point de l'histoire. Avoir une mécanique à part exprès pour le combat, je trouve pas ça déconnant. Surtout vu l'ennemi qu'il y a dedans. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a un certain moment où tu ne pourras pas effectivement y échapper et résoudre ça trop simplement, ça peut être vu comme entre guillemets anecdotique. Donc que tu aies un truc qui s'arrête où effectivement là tu peux vraiment y risquer et pas jouer le tout sur un simple jet de dés mais en mettant un peu de stratégie, je trouve ça pas trop déconnant non plus. Tu vois? Non, ça se tient après. Voilà. Encore une fois, c'est juste histoire d'être pointilleux et tatillon. Il n'y a pas. Oui. On a tous été convaincus clairement. Il n'y a pas trop. On cherche des défauts alors qu'on est tous transcendés par le JDR. C'est clairement un futur achat, hein, on va pas se mentir. Et encore ce qu'on disait pour Earthrunner, gros boulot d'édition ici parce qu'ils vont sortir 3 bouquins. Alors je sais pas la taille des bouquins, mais 3 bouquins c'est quand même pas, c'est pas rien quoi, de sortir 3 bouquins. Avec une promesse de faire d'autres choses et que malgré ça, même s'il y a d'autres livres qui sont attendus, hein, vous me dites si je me trompe. Mais il veut en faire, mais ça dépend de la fonction du comment le livre fonctionne. Comment ça va être reçu, reçu. Et que malgré qu'il y en ait 3, qu'il y en ait 6, qu'il y en ait 9, qu'on n'ait pas besoin d'attendre le 9e épisode, le 9e bouquin pour avoir la résolution. Et ça, merci. On a fini notre journée sur... je ne sais plus à quoi on a joué. Ah oui, sur Dark Earth. Et Dark Earth, je ne sais pas trop quoi en penser. Parce que... Alors le MJ connaissait très bien l'univers, pas de problème. L'univers en lui-même a un potentiel est cool. Le système, il est pas déconnant. Par contre, ça a été la partie la plus lente à laquelle j'ai jamais joué. Le rythme était lent et surtout, je me demande ce qui se serait vraiment passé dans cette partie si les jets de dés des joueurs n'avaient pas été aussi catastrophiques. Parce qu'à un moment, il y a eu du rythme, mais parce que on a fait des échecs critiques. Et on en a fait genre 5 ou 6 à la suite. Ce qui est avec alors c'est pas que le jeu est fait pour, hein, c'est juste qu'on a vraiment eu un manque de chance incroyable. Donc basiquement à chaque fois c'était sur 3D. Sur les 3D on faisait au moins 2-1. Donc et c'était sur du D6 soit. Mais donc non, on a eu vraiment très très peu de chance au dé. Et effectivement c'est ce qui a créé un petit peu de dynamique. Mais même les échecs critiques permettent de dynamiser un scénar. C'est toujours dynamisé un échec critique. Ouais. Mais ouais, Dark Earth mitigé. Et honnêtement, je suis pas sûr de vouloir y retourner. Parce que moi, ça m'a donné envie de jouer à autre chose. Tu vois. Ça m'a donné envie de jouer à des Genesis. Exactement, pareil. Et c'est dommage qu'un jeu. Les mecs sont clairement passionnés. Ils ont très envie de le faire.
Et ils connaissent très bien le truc, ils ont envie de le partager. Ça, je dis pas. Après, je suis peut-être pas le public. Parce que moi, personnellement, les trucs un peu trop lents comme ça, Après, je pense qu'on a aussi à la table, il y avait un gars. Alors déjà, visiblement, les créateurs, ça vient d'un jeu vidéo. Oui. Les créateurs, qui est pas récent, si j'ai bien compris. 95. Voilà, les créateurs sont des gros fans. Il y en a, ils nous ont même dit tout à l'heure, il y en a un qui joue encore. Si j'ai bien Oui, entendu. bah, c'est à cause de ça qu'ils sont repartis. Hein. Voilà. C'est que ils jouaient encore au jeu et ils se sont dit, allez, est-ce qu'on ferait pas une V3? Et d'ailleurs, une V3 qui est intéressante parce qu'elle sort du postulat de base des versions précédentes où justement ça se joue uniquement dans les petites cités refuges de l'humanité. Et là, ils se sont dit, non, on va partir totalement à l'inverse. On va jouer ceux qui vont se balader dehors, savoir ce qui se passe. Et donc, je vous le dis d'un point de vue purement dans l'esprit du jeu, c'est osé comme postulat de départ, mais c'est une super bonne idée. Ils sont allés du coup chercher, si j'ai bien compris, l'éditeur du jeu, Ouais. qui était chaud. Ouais, qui avait des droits encore. Ouais. Et même à la table, visiblement, en face de nous, il y avait un gars Ah, les deux, je crois. Hein. qui aimait beaucoup, au moins un, ça c'est sûr. Ouais. L'autre, je sais pas, mais sûrement. Qui connaissait le jeu et du coup qui connaissait du lore, plus que nous en tout cas. Ah oui. C'était pas dur. Hein. C'était pas dur. Et du coup, qui avait l'air vraiment hypé par le truc. Mais un peu comme Nathan, ça m'a donné envie de rejouer à des Genesis. En fait, à chaque fois qu'il me disait quelque chose qui ressemblait à des Genesis, je me disais, ouais, c'est vrai, mais dans des Genesis, ça va un peu plus loin. Après, le lore est cool. Oui. Il explique plein de choses pendant la partie qui font que l'univers est intéressant. On se pose déjà des questions sur le comment, le pourquoi, comment ils font. Après, c'est comme tous ces jeux post-apo où il fait tout noir. Faut pas s'imaginer que la vie va être tout rose. Vous êtes là pour en chier, quoi. Pas d'autre mot, hein. Pas en tant que joueur, hein, en tant que personnage. Mais du coup, oui, je trouve que c'est sûrement ça qui était un peu le plus nage parce qu'on est dans un univers qui est dur, qui est survivaliste, où il faut un peu réagir du tac au tac et finalement on a été sur un très lent. Et ça, c'est, je pense, plus un problème peut-être du scénario, de la façon de maîtriser, que le jeu en lui-même qui est en défaut. Mais la masterisation, elle a pris son temps. C'était très bien pour initier. Mais il manquait quand même ça manquait un peu De plus. de vitamines pour être totalement. Après, pas passer un mauvais moment. Après, était samedi 19h. Ouais. Oui, c'est sûr. La plus grosse journée à 19h, franchement, ouais. D'accord. C'est ça. Et donc on s'est fini sur Broken Tales, dont on a déjà un petit peu parlé. Voilà, pour moi, je pense qu'on n'a pas spécialement besoin d'y revenir, mais C'est une découverte sympa. C'était chouette. C'était vraiment chouette. Très bon MJ. D'ailleurs. Oui, c'est vrai, elle était incroyable. Mérite d'être noté parce que on sentait que elle avait plus de voix, c'était pas facile et vraiment elle a donné ce qu'il fallait. C'était cool, elles font beaucoup d'aides de jeu pour aider à l'immersion, pour faciliter de tout notre côté. Vraiment très très chouette, belle qualité surtout pour de la convention. La table était sympa aussi, je trouve. Oui. La table était vraiment bienveillante parce que elle a commencé à s'excuser pour sa voix. Alors forcément, vous n'allez pas forcément qu'en fin de week-end de convention, ne plus avoir de voix, c'est totalement excusable. Mais toute la table, Bon, on avait avec, quoi, on n'est pas des monstres. Hein. était bienveillante. On a été perturbé par Timéo qui avait disparu ou qui cherchait ses parents plutôt, par des appels à la radio. Donc ça a un peu bloqué la partie, mais elle a tenu le rythme et à la fin je trouve que la table, c'est vrai que les autres joueurs demandent comment ça s'est passé pour elle, comme elle avait plus de voix et qu'elle avait été perturbée, je trouve ça sympa aussi.
Donc vraiment à noter que la table était bienveillante, le MJ était bien. Ouais, c'est ça, je pense qu'on a vraiment tous passé un bon moment. Ouais, ça se ressentait. Et puis c'est pour une fin de week-end, je trouve que c'était juste bien. Oh, t'as une vraiment bonne note, ça c'est cool. C'était un scénar pas prise de tête, mais c'était quand même, il fallait quand même être dedans pour comprendre les teneurs et les aboutissants. En plus, le scénar a un côté intéressant du genre savoir qui dit la vérité et qui ment. C'est peut-être un jeu qui va finir dans ma bibliothèque. Bon, en parlant de jeux qui ont fini dans la bibliothèque, on a tous acheté à peu près notre propre point en livre. Ouais. Est-ce qu'il y en a un qui vous déjà hype plus que les autres que lui, c'est le prochain auquel je joue? Alors j'en ai deux. Oh. Allez, bah, vas-y, commence. J'en ai deux. Alors, en premier, j'ai Célestopol. Célestopol, on est sur de l'Uchronie, une ville sur la Lune, et une campagne écrite par des gens qui ont l'air de savoir ce qu'ils font, hein, parce qu'il y en a un qui nous a déjà quand même MJ Unification. Donc, je suis relativement convaincu qu'il sache ce qu'il fait. C'est un jeu d'entre-monde, c'est écrit par Julien Arnaud, et ça a l'air hyper intéressant. On est plus sur du politique que sur du combat. On est plus sur des dilemmes, sur un travail entre les factions et visiblement une énorme campagne d'enquête. Chose que moi, personnellement, de mon côté, j'ai jamais maîtrisé. Donc on va voir ce que ça va donner. Je vais demander d'être indulgent, évidemment, à ce moment-là. Et l'autre qui m'a beaucoup hypé, c'est pas le livre en lui-même, mais le fait d'avoir rencontré la personne et de ce qu'on a discuté avec la personne qui me hype. Il y avait Olivier Sanfilippo qui, pour le coup, présentait son tout nouveau bouquin en accès anticipé, si j'ai bien compris, à Octogone en vente, qu'il dédicaçait. Et du coup, on a pu discuter avec lui, on a même pu l'interviewer très vite, Zab. Et il a mentionné une chose qui, moi, m'a mis des étoiles plein les yeux. Il n'y aurait pas les pirates des cocotiers, moi je suis si Voilà, super alors, déçu. ça c'est vrai que ça m'a attristé. Il n'y aura pas l'Empire des Cocotiers, ça c'est non. Pas les étoiles dans les yeux. Hein, ouais. Je suis un peu triste. Cependant, il a annoncé une future campagne pour l'Empire des Cerisiers qui ferait un tout, et moi ça me hype beaucoup. Sachant qu'il a dit que là, son bouquin, si j'ai bien compris, c'était le dernier, ou le prochain serait le dernier, sur la gamme principale de l'Empire des Cerisiers. Et finir ça avec une campagne, oui, je suis très client, j'ai déjà mis mon dips dessus à travers ceux avec qui on joue à l'Empire des Cerisiers. Donc, après, il a pas fermé la porte. Hein. Non, il a pas fermé la porte. Il a dit que c'était le mais il a dit qu'il terminait la gamme principale. Ouais, il a dit qu'il avait écrit ce qu'il voulait écrire. Voilà. Mais qu'après, il se ferme pas à continuer. Ouais. Il va juste voir où c'est. Mais oui, Olivier Sanfilippo, personne extrêmement sympathique. Ouais. Et qui est très ouvert à la discussion, même s'il a 50 bouquins à signer derrière. Et qui a toujours le temps. Et cœur sur lui. Voilà. Et qui a fait la carte, du coup, on s'en est rendu compte après. Il a fait la carte de Célestopol, c'est Mais très il a fait vrai. toutes les cartes de jeux de rôle. De toute façon, c'est le principe. Il est incroyable. S'il te faut une carte, tu demandes à Sanfilippo. Ouais, c'est ça. Oui, il sait faire. Il te l'a fait sur une serviette au McDo et elle défonce. Il sait faire. Il sait vraiment Il faire. met 3 coups de crayon, c'est vachement mieux que toi en 2 heures. Je vois les livres j'ai pas lu tous les livres, ni vu tous les livres de l'Empire des Cerisiers, mais les cartes, il sait faire. Oui, je maintiens. Hein. Moi, ma carte préférée, c'est celle du tout premier bouquin. C'est Sakura Kyo, que j'ai en grand. Et Magnifique. elle est incroyable. Et bah écoute, moi j'ai acheté quand même pas mal de choses, mais j'ai pas eu un énorme coup de cœur pour autant. Sans surprise, j'ai refait mes pleins au centre des jeux alternatifs, parce que c'est plein de gens dont j'adore ce qu'ils font et qui sont souvent dans la gamme de ce que j'aime. J'ai quand même pu récupérer 2 jeux qui m'intéressaient particulièrement. The Attack of the Autruche synthétique de Guillaume Janté, bien sûr. Auteur incroyable, à l'imagination débordante et ouais, qui nous sera le successeur spirituel de La La Land of the Dead et de Sonia Econem contre les ninjas. Donc oui, ça sera fabuleux, j'en doute pas une seconde. Je suis par contre aussi très content d'avoir pu récupérer Cordes sensibles
qui est du coup édité chez Angel Dust, qui est le jeu posthume de son nom m'échappe, mais ça va me revenir. Un auteur qui malheureusement est décédé et qui bossait sur ce jeu à ce moment-là et qui du coup a été fini par les gens qui jouaient avec lui, connaissaient son travail, appréciaient son travail, et j'ai pas encore eu le temps de le lire, même si j'ai déjà lu pas mal de livres depuis qu'on est là. Mais donc ouais, lui, je suis très très content d'avoir pu le récupérer. Je pense que celui qui me hype le plus et celui que je vais faire en tout cas il y a plus de chances que je fasse prochainement, ça va être Nos Ombres où j'ai pu prendre le petit kit découverte, et voilà, c'est effectivement le type de jeu qui me plaît. Je pense qu'il est plutôt accessible donc on peut y jouer avec pas mal de monde, même si c'est un jeu qui parle de drama, etc. Et c'est vrai que justement, pour revenir à des jeux, des cours alternatifs, s'il faut faire jouer Dané ou Toi qui comme un coup de couteau dans mon cœur quand il fait en fait, c'est des jeux où c'est pas évident de faire découvrir avec des gens qu'on ne connaît pas forcément, faire jouer dans des conventions, dans des événements. Et je pense qu'à l'inverse, Notre Ombre est tout à fait accessible dans ce sens-là. Donc je vais le lire et puis on verra bien. Je pense donc que ce sera lui le prochain. Moi, de mon côté, je suis un peu pareil que Zab, c'est-à-dire que cette année, comparé à la dernière fois, je me suis pas dit ça vas-y, je le prends, c'est même pas discutable, je le prends, je le veux, je veux le lire, je veux qu'il soit dans ma bibliothèque. Il y avait plusieurs choses que je venais chercher, que je savais que je trouverais. J'en ai profité pour poser des questions. Il y a d'autres choses comme Broken Compass que j'ai trouvé parce que on me l'a vendu et on l'a bien vendu, et honnêtement j'ai commencé à le livre et ça me fait très envie. Après, je n'ai pas trouvé de choses comme l'année précédente, comme Les Chants de Tandalos, où là c'était il fallait l'acheter, quoi. C'était c'est pas possible, je pouvais pas repartir. J'ai pas trouvé de vraies choses. Il y aurait eu unification, je l'aurais pris direct, là c'était sûr. Je pense qu'il y aurait eu 3 achats à ce moment-là. Voilà. Mais j'ai pas trouvé de choses qui m'ont fait vibrer comme la fois précédente. Par contre, j'ai trouvé des choses qui me plaisent, qui vont me plaire. Notre Ombre, je pense que ça va me plaire, mais ce n'est pas le produit final. J'étais curieux de voir comment l'univers allait changer, parce qu'on était dans une époque, on était dans une ambiance, on était dans une région du monde bien spécifique avec son histoire. Je me suis dit, le jeu c'est pas que ça. Qu'est-ce que ça va être dans d'autres choses, dans d'autres scénarios? Et finalement, je lis le synopsis et je me dis, parfait. Donc là, c'est sûrement ce qui me plaît le plus dans tous les achats. Après, un peu avec de la curiosité dans certaines choses, mais c'est plus parce que on m'en a parlé, ou parce que les dessinateurs ont fait un boulot exceptionnel, que ça m'a attiré. Si, j'ai bien envie de tester le Cabinet des Murmures. Ah ouais. Mais parce que honnêtement, l'auteur était notre MJ pour. Alors, c'est pas l'auteur du Cabinet. Enfin, c'est pas l'auteur, mais il a participé. Oui, non, c'était j'en discutais avec lui il y a 2 ans. Et oui, pour lui, ça a été un de ses gros coups de cœur aussi, hein, Cabinet des Murmures. Mais on va pas se mentir, le pitch, il est fou. Il est incroyable. Le jeu est fou, hein, j'en ferais clairement plus si c'était pas aussi difficile d'écrire des scénarios et de le maîtriser de façon générale, parce que c'est un sujet qu'on a eu aujourd'hui, enfin ce week-end. Il y a des jeux qui sont éprouvants à maîtriser de façon.
pour des raisons physiques, pour des raisons de concentration, pour des raisons d'aide de jeu, pour plein de raisons. Et oui, le cabinet des murs, ça en fait partie. À mon sens. Mais sur la fiche, vous lisez la phrase en dessous du titre. Je suis client. Clairement, je suis client. Ça marche beaucoup trop bien. La DA de la fiche me plaît. La fiche me plaît. Zab qui pitch le truc à côté de moi alors que je viens de lui demander, ça me plaît. C'est bon. Voilà, genre, je vois qu'il y a plein de livres avec plein de scénarios. Que demande le peuple? Ouais. Une version française du Cosmere achetable directement sur place. Ça, c'est ta plus grande déception du Ouais, salon. c'est ma tristesse infinie. Me diriger vers le stand de Cosmere et ne pas avoir de VF disponible. Je n'ai jamais entendu le mot Cosmere autant en 3 jours, je crois. C'est parce que je vous en ai pas assez parlé. Il manquait peut-être, ouais, je sais pas, par rapport à la dernière fois, il y avait des trucs vraiment stars. Du coup, je sais pas, Non, mais voilà, il y a des fois où il y a pas, où on n'a pas croisé le bon jeu. Non, Alors qu'on en a croisé des incroyables. Hein. Mais oui, oui. Tout le monde n'aime pas, par exemple, Batman, Gotham, les comics. Mais je trouve que la dernière fois, eh ben, il y avait un stand Batman. Je suis vraiment arrivé devant. Au début, je me suis dit, oh, faut encore un JDR de super-héros. Je suis quand même allé les voir. Et il y avait des parties. Et puis j'ai parlé avec les gens. Et puis je suis reparti avec tous les livres. Et voilà. Et puis il y avait Dandalos, pareil. Bon, le fait d'avoir une partie exceptionnelle en soirée, là, ça a joué forcément. Mais après, c'est notre truc aussi. C'est quelque chose qu'on aime bien. C'est un thème qu'on aime bien. Voilà. C'est sûr que Dandalos, ça tapait pile là où ça devait taper. Ah ouais, non, mais parfait. Et non, ça manquait de jeux. Enfin, peut-être qu'on s'en est pas rendu compte, mais pour moi, ça manquait de jeux stars un peu. Il n'y avait pas d'énormes trucs. Genre, même chez Arcane, d'habitude, c'est toujours des gros stands. Là, il y avait plusieurs choses, mais pas d'énormes trucs. Tu avais quand même San Filippo et l'auteur de Non, mais je Metro parle- 2033 l'un à côté de l'autre. Hein. Ouais, Oui. en termes de table. Il y avait les tables Star Wars étaient quand même. Ouais, j'avoue, les tables Star Wars, les c'était tables Star stylé. Wars, on les voyait. Ah, après, il y avait aussi le fait que ça se passe pas si longtemps après la dernière édition, tu vois. Voilà. Je pense que sur l'année prochaine, s'ils continuent à faire ça en mai, tu auras Oui, c'est peut-être un deuxième hall. On sait pas. Vu la taille, ça m'étonnerait, mais Par contre, on a vu personnellement, j'ai vu beaucoup de monde. Ça veut bien dire que quand même c'est un endroit réputé. Beaucoup de monde de différents milieux. Alors c'est sûr du JDR, hein, mais aussi du streaming, des gens qui ont des chaînes qui donnent des conseils, des gens qui sont pas du tout dans le milieu, mais qui sont connus sur les réseaux pour d'autres choses. Il y a plein de têtes d'affiches qui viennent. Et pas forcément pour montrer sur une estrade ou parler d'un sujet, mais qui viennent à Octogone alors qu'ils habitent pas dans la région. Hein. Donc ça fait plaisir aussi de les croiser ailleurs que derrière un écran. D'ailleurs, merci à tous ceux qui nous ont fait un petit coucou. Il y en a eu pas mal cette année et c'était chouette. N'hésitez pas l'an prochain si vous nous recroisez et si vous voulez nous dire que vous aimez ce qu'on fait ou l'inverse. C'est pas grave, on aime bien les critiques aussi. On aura des t-shirts cette fois pour vous montrer toute l'équipe. Cette année, on les a commandés, mais on les a pas reçus. Hein. Merci, je ne dirai pas le nom. Pour la peine, on ne mettra pas le lien dans la description. Non. Ah ouais, d'accord. Sinon, grosse révélation, il va y avoir un spin-off à Paxel Fika. Oui, j'étais étonné que tu l'aies pas mis dans tes attentes de chez. Même si j'ai échappé, sûrement, je suis passé à travers toutes les communications des 12 singes à propos de ça. Et sur les playtests qu'ils ont fait, j'aurais adoré être parmi eux. Je pense que c'est en cours d'écriture, c'est pas pour tout de suite, mais j'ai déjà hâte. Hein.
Et sinon, mine de rien, c'est vrai que nouvelle édition d'Octogone, nouveau lieu. Alors, c'est perdu au milieu de nulle part. Accessibilité zéro. Mais par contre, c'est quand même vachement sympa. C'est grand. Il faisait pas trop chaud pour une fois. Accessibilité zéro, on peut pas dire. On a découvert après qu'il y avait le train et le bus. J'ai pas sorti mon ventilateur de week-end. C'est vrai. Là, les locaux sont impressionnants. Ouais. Vraiment, genre, on est sur un endroit qui doit faire. Avant, c'était sur 2 étages, donc il y avait déjà du volume. Hein. Mais là, j'ai l'impression que c'est encore plus grand. Ils ont de la place. Je sais pas si c'est la fréquentation ou le fait qu'on n'ait jamais eu besoin de jouer des coudes, mais contrairement à la dernière fois où il fallait se battre pour avancer certains endroits, on avait l'impression d'être au marché de Noël de Strasbourg. Là, clairement, on avait de la place. Il y a des zones où, clairement, on était même très en retrait et c'était bien. Ça fait... Là, l'organisation était bien pensée. Voilà, le seul bémol, c'était pour tout ce qui était le snack, les boissons de la convention. Effectivement, ça manquait peut-être un petit peu de. Il aurait mérité un deuxième spot pour aller récupérer tout ce qui était sandwich, cookies, petite nourriture. Parce que, oui, il y avait ça a créé un engorgement pour ça spécifiquement. Forcément. On est au mois de mai, il fait actuellement 33 degrés. C'est pas possible qu'il y ait un seul endroit pour boire de l'eau. Honnêtement, pour acheter de l'eau, j'étais content d'avoir ma gourde et de pouvoir la recharger aux toilettes et que les robinets permettaient de le faire. Parce que honnêtement, s'il avait fallu à chaque fois qu'on avait soif faire la queue, on n'aurait pas pu faire la moitié de ce qu'on a fait, je pense. Et on n'a pas réussi à faire grand chose. Donc une deuxième auberge, encore une troisième. Hein. Ouais, mais ne serait-ce qu'une pour côté jeu de société, une côté jeu de rôle, je pense que ça suffirait. Ou mettre plusieurs accès, une auberge centrale avec plusieurs accès. Alors après, ça reste toujours compliqué vu que c'est que des bénévoles qui gèrent ça. Donc forcément, ça demande plus de bénévoles si on demande des lieux locaux, mais c'est vrai que ça serait quand même un plus non négligeable. Ou alors, faut inviter un mec sur le parking avec les food trucks qui vendent que des boissons. Mais en tout cas, non, vraiment chouette organisation. C'était très cool cette année. Du coup, est-ce qu'on a un petit mot de la fin, un petit truc qui nous a fait plaisir, un petit coup de gueule, je ne sais pas. On reviendra. Voilà. On reviendra. Dans ce cas, on reviendra. Plus nombreux et plus forts. Oui, alors là, par contre, s'il faut qu'on arrive à organiser des tables pour ça va être chiant. Non, je pense que si on vient plus nombreux, tout le monde n'a pas la. Pour le coup, tout le monde n'est peut-être pas dans le groupe de connaissances. Et surtout, les gens que vous avez vus sur Canal Critique sont peut-être pas des fanats comme nous à vouloir faire toutes les tables. J'en connais qui sont plus à faire peut-être une partie, voire 2 parties dans le week-end. Et puis ça leur suffit. Et qui préfèrent errer un petit peu entre les stands. Voilà. Ouais, mais dans ce cas-là, une journée, ça suffit. Ouais, une fois. Je dis, je connais une personne. Mais ça fait loin pour une Je journée. connais une personne qui était contente de venir 3 jours la dernière fois et faire moins de parties. Oh, mais ça se tient. Ça se tient. Parce que bon, c'est vrai que les parties c'est bien, mais c'est aussi une belle occasion quand même de discuter avec les auteurs. Ouais. Et, c'est cool d'avoir le temps de le faire, de pouvoir partager ce moment. 3 jours, c'est trop court. C'est-à-dire qu'on aimerait discuter plus avec les gens. Là, ce matin, on a quand même passé 3 bonnes heures à faire le tour de créateurs, de gens qui ont reçu les prix, de retourner voir les auteurs de parties auxquels on avait joué pour rediscuter avec eux et finalement échanger parce qu'entre 2 parties, eux-mêmes, ils n'ont pas le temps. Voilà, de discuter avec des gens comme des illustrateurs, ça fait plaisir. En plus, ils sont tous adorables.
Eux, ils sont tellement bienveillants. Oui. Ils sont toujours là. Je reviens sur Olivier Sanfilippo. Hein. Il avait probablement 50 bouquins à signer derrière. Il devait les finir pour la fin de la journée. Il a quand même pris quelques minutes, tu vois. Sachant qu'il en a sûrement signé 500 dans le week-end. Voilà. Le mec doit être fatigué, etc. Parce qu'il en est dans 3 jours de signature. Et c'était son anniversaire. Et c'était son anniversaire. Et bon anniversaire à toi. Incroyable de les merci au Olivier. gars de l'équipe d'Arkane qui nous a passé un petit carton en nous disant c'est son anniversaire. Ça fait plaisir. En tout cas, il y a de la bonne humeur et ça fait plaisir aussi. On revient fatigué, mais je pense heureux. Ouais. C'est un incroyable mot de la fin. Maintenant la sieste. J'espère que ce petit triptyque sur Octogone vous aura plu. Je suis sûr et certain que la partie 1 et la partie 3 sont les plus intéressantes. Hein. Parce que finalement, celles où on parle avec les auteurs et créateurs qui ça intéresse. Vaut mieux écouter 3 gars dans une voiture raconter des parties que vous n'avez pas fait. Merci en tout cas à ceux qui sont restés jusque là. Des bisous et on se revoit pour le prochain Octogone. Ou Kaisersberg. Ou autre chose. Ou autre chose. Il y a Nantes. J'ai déjà dit au revoir il y a 2 minutes, mais fin la vidéo s'il te plaît.